Un designer graphique, on vient le chercher pour son style graphique. On vient le chercher pour son originalité, ce qui veut dire qu'il y a autant de motion design qu'il y a de motion designer. On va continuer de donner notre âme et notre créativité. Je pense que c'est ça la philosophie un peu qu'on peut avoir, ou que moi en tout cas j'ai avec le motion. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de la création. Je suis Mathieu Colombel, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et mon métier, c'est d'être motion designer. Je suis le dirigeant d'un studio qui s'appelle Black Mill et qui fait du motion design. Bonjour, moi c'est Anthony Foisse, j'ai 22 ans. Je suis étudiant chez IARTSUP, actuellement en 5e année dans le cursus motion design. Moi, depuis que je suis enfant, je suis fan de génériques de films. Bien sûr, de dessins animés comme tout le monde, mais mes parents étaient fans de James Bond. Et en gros, quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder les génériques. Et j'ai continué à être passionné de cette manière de raconter les choses par de la métaphore graphique. Et j'ai décidé d'en faire mon métier très vite. D'abord, de manière autodidacte, en se formant un peu avec des formations qui existaient à la fac, en analyse cinématographique, en montage. Et puis un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un flyer d'une école qui se lançait, IARTSUP, et qui allait former justement des designers graphiques animateurs. Et donc je me suis lancé corps et âme dans cette première promotion et je suis sorti dans les premiers diplômés de IARTSUP. Pas très longtemps après, en fait, il faut savoir que c'est la période qui correspondait à la digitalisation des agences de publicité. Et donc du coup, TBW à Paris m'a remarqué assez rapidement. Je suis rentré dedans, j'ai créé le premier pôle motion au sein de cette agence. J'ai recruté une première personne, puis 2 personnes, jusqu'à gérer une vingtaine de personnes. Et en 2011, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer ma société. Voilà, aujourd'hui Black Mill, c'est une vingtaine de personnes et on est présent à Paris, à Nantes et bientôt à Montréal. Mon parcours étudiant n'était pas du tout celui que j'avais pensé faire à la base. Enfin, pas du tout, c'est un bien gros mot quand même. Moi, je suis dans une famille avec des artistes. Mon cousin, ma tante, ils sont graphistes, etc. Ils sont dans la communication. J'ai un peu suivi la même chose qu'eux, mais c'était pas forcément à la base ce que je voulais faire. Voilà, j'aime bien dessiner, etc. J'ai toujours aimé le cinéma. Moi, je suis extrêmement passionné de musique à la base. Et en fait, cette énergie qui nous donne envie de créer des choses, elle s'est petit à petit déplacée vers le domaine qui est plus vaste, donc de la création en général, dans le visuel, etc. Et c'est ça qui m'a intéressé, moi, c'est de me dire, finalement, il y a des passerelles énormes entre les deux. Je me suis rapidement pris de passion pour l'audiovisuel, du coup. En tout cas, j'ai fait un bac STD2A. C'était 3 ans où on nous formait en tant que designer. C'est un bien grand mot, plutôt à la pensée du designer. Je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac avec 10,02 en économie et sociale, parce que l'économie et le social, ça me plaisait. Mais voilà, je n'étais pas quelqu'un de scolaire, quelqu'un qui avait un rêve depuis qu'il était tout petit et qui, une fois qu'il s'est retrouvé dans la formation qui lui correspondait, a cartonné. C'est vrai que je voulais être réalisateur de génériques de films. Je ne savais pas à cette époque-là que c'était motion graphic designer, donc des designers graphiques qui mettent leurs idées en mouvement. Et j'ai appris ça en fait au fur et à mesure. Même quand j'ai commencé IARTSUP, j'avais pas encore posé le terme dessus. Et c'est effectivement au bout de la 3e année, je crois, à IART, qu'on a commencé à parler de motion design. Il faut savoir que c'est un métier qui a 70 ans et qu'en France, c'est quelque chose qui est relativement récent. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, j'explique ce que c'est que mon métier. Beaucoup moins aujourd'hui parce que le motion design a explosé depuis quelques années. À la base, je ne connaissais pas du tout ce mot. Le terme motion design, c'est un terme qui est assez récent. Aujourd'hui, il commence à se démocratiser. Ça m'arrange parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à définir ce qu'est le motion design. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à le définir, en fait. On a chacun notre propre interprétation. Je pense que pour ma part, c'est une manière visuelle et sonore de raconter une histoire. Et après, on le fait dans un temps imparti, quoi, selon le client. On a 15 secondes si c'est une story Instagram, donc très très court pour faire passer un message. Ou alors on a plus longtemps, on a le temps d'une publicité à la télé peut-être. Pour moi, c'est à peu près ça le motion. C'est du graphisme animé, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un motion designer? C'est très simple. En fait, il est dans la définition. Le motion design, déjà, c'est une contraction de motion graphic design. Donc, c'est du design graphique en mouvement. Le design graphique, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait passer une idée, un message par une représentation visuelle. Et le motion design, c'est exactement ça, mais en animation, en vidéo. En gros, mon métier, c'est quoi? C'est de faire passer des idées et des messages de manière le plus simple et le plus compréhensible possible. Mon métier, c'est la communication. C'est de faire en sorte que les gens comprennent parfaitement le message qu'on essaie de faire passer. Bon, ce serait mentir de dire que j'ai jamais eu peur. J'ai eu peur de ne pas savoir où je vais, de ne pas savoir si les études que j'allais faire allaient me donner du travail. Même si c'est quand même dur, on est un peu jeune à ce moment-là pour se soucier de savoir si on va avoir du travail ou pas. Mais il faut un petit peu y penser. Il y a des gros doutes, parce qu'au départ, vu qu'on doit être formé pour, de manière générale, voir les choses, c'est ça un directeur artistique, quoi. C'est vraiment une personne qui doit tout connaître, pas être spécialiste dans chaque domaine, mais tout connaître pour
pour pouvoir au moins guider les gens avec qui il va travailler. Et au départ, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça, avec le fait d'avoir des cours qui sont pas tous liés. Bon, un coup, on a un cours de code, après, on va faire du modèle vivant ou de l'art plastique. En fait, la variété des cours qu'on nous propose, c'est dense, il y a beaucoup de choses, et c'est à ce moment-là que c'est compliqué de tout gérer, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on se spécialise et qu'on se dit, voilà, ça, j'aime pas du tout. Faut pas bouder la matière, parce qu'il faut jamais faire ça. Ça peut toujours nous apporter un truc, mais ouais, on fait vite nos choix, en fait. Hein. Mon directeur va sûrement me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. on fait nos choix. On se dit, bon, bah, ça me plaît pas, je vais plus me diriger là-dedans. Mais après, ça veut pas dire qu'on va rien faire, ça veut dire qu'on va bosser à mort dans ce qu'on aime, quitte à laisser quelques trucs de côté. À partir du moment où je suis rentré à IRTSUP, les tout premiers cours que j'ai eus, dès que ça a commencé à parler de culture graphique, de sémiologie, de tribuscopie, et genre, là, je suis rentré dedans directement. Et j'ai commencé à me cultiver et à lire plein de bouquins, à faire énormément de tendances graphiques. Et en fait, je regardais pas les heures. C'est-à-dire que mon parcours, il s'est soldé par une grosse réussite, mon diplôme, et puis les félicitations, etc. Donc j'étais très content. Mais effectivement, quand je regarde mon cursus en entier, j'étais tellement passionné que je sélectionnais, on va dire, les cours dans lesquels j'allais travailler. Donc je pense que si on regarde ma 2e, 3e et 4e année, j'avais des moyennes qui étaient pas exceptionnelles. Mais en fait, dès que je suis rentré en spécialisation en motion design, et notamment en 5e année, là, je me suis révélé. Ce qui m'a permis de me former, d'apprendre des choses, c'est vraiment de glaner par-ci par-là des choses, de faire des rencontres. Le fait de travailler en équipe avec les gens de ma promo aussi, on se confronte les uns les autres, on apprend à bosser en équipe, c'est difficile ça aussi. Il y a un savoir-vivre, il faut pas se laisser bouffer, mais il faut pas non plus écraser les autres. Il faut trouver le juste milieu pour avoir une création qui représente tout le monde. Après, un peu de curiosité, se balader dans les librairies. Il y a des librairies spécialisées, surtout Pyramide, qui ont fait beaucoup d'ouvrages de graphisme. Il y a la Bible du graphiste, ce genre de choses qui est super intéressant. Il y a aussi tout ce qui est veille graphique. On peut utiliser des plateformes comme Musli, ce genre de choses qui permettent d'avoir une vue globale en fait, de tout ce qui se fait actuellement et de rester toujours à la page. Ouais, c'est super important ça. Et ça donne des idées. Et ces idées mènent vers des envies d'apprendre de nouvelles techniques. Parce que voilà, une nouvelle idée égale pas forcément ce qu'on sait actuellement. Donc, il va falloir se remettre à jour pour essayer d'arriver à ces productions-là. Le piège qu'on voit très très nettement aujourd'hui au niveau du motion design, c'est la technique. La technique, on est persuadé que le motion design est un métier technique, ce qui est absolument fou. Encore une fois, c'est un métier de créatif et c'est des designers graphiques de base. Donc, c'est des personnes qui doivent avoir une solide culture graphique. Le piège des études, c'est de trop se focaliser sur la technique et c'est quelque chose qui m'a assez frustré assez vite. C'est-à-dire qu'en gros, la technique, c'était bien. Je remarquais que c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre un peu par nous-mêmes et que j'avais pas suffisamment de culture graphique. Donc du coup, c'est des choses qu'on peut développer à côté en lisant des bouquins, ce que j'ai fait. J'ai acheté plein de bouquins sur le design graphique, j'ai acheté plein de bouquins sur toute cette période-là pour justement pouvoir me cultiver par rapport à ça. Ce que les étudiants, je pense, ne font plus, ce qui est un peu dommage, ce qu'il faudrait rattraper assez rapidement. J'ai fait un stage, je crois que c'était en 2e année, j'ai fait un stage dans une boîte de print et photographie. C'est là aussi que j'ai eu cette passion pour la photo qui m'est arrivée. La plupart du temps, j'étais sur le terrain en photographie, donc avec mon tuteur. Et on était sur des chantiers assez gigantesques parce qu'il fait de la photo de reportage pour le chantier. Un bon shooting, c'est 3000 photos à peu près. À trier, donc là, voilà, on trie, on range les choses. Et ça m'a appris aussi à me dire bon, bah c'est chiant, mais il faut être rigoureux, il faut le faire parce que si c'est mal renommé, le client il va pas apprécier qu'on retrouve pas, qu'on lui donne pas la bonne photo, etc. Donc il y a déjà ce côté, voilà, il faut être rigoureux, il faut avoir l'envie de créer pour une personne. J'ai commencé mes stages dès la 3e année dans les petites agences de web, les petites agences créatives qui travaillaient pour des gros comptes. Donc moi, j'ai commencé des stages directement dans ces petites boîtes-là. J'ai travaillé sur des choses assez innovantes, des choses justement qui ne se faisaient pas. On m'a laissé ma chance sur des sites qui aujourd'hui seraient complètement absurdes, tellement ils étaient lourds, tellement c'était animé, tellement il y en avait partout. Mais c'était expérimental. On était dans une période où justement on pouvait tester des choses qui n'étaient absolument pas réalistes. J'ai gagné des prix, je me rappelle, avec TBWA sur des sites qui aujourd'hui serait absolument absurde. Il y a un truc que j'ai envie de dire, qui est quand même important, c'est au niveau du courage. Il faut avoir du courage. Dans les études, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'accepter la critique.
Ce qui est le plus difficile à faire, c'est de distinguer le plan personnel et le plan professionnel. Quand on a un brief, qu'on nous dit faut faire ça, on donne les retours. Et au moment des retours, généralement, on le prend toujours personnellement parce qu'on l'a créé, parce que c'est un peu notre bébé, quoi. Et oui, il faut être passionné et donner tout ce qu'on a pour le faire, mais après, il faut accepter la critique et c'est la première chose qui nous aide à évoluer, en fait. Donc, il faut vraiment accepter la critique, accepter de se faire descendre parce que ça arrive. Et ces choses-là, il faut les accepter, ça nous aide à grandir aussi et à produire quelque chose de plus pensé, de plus mûri, quoi. Un designer graphique, on vient le chercher pour son style graphique. Donc on vient le chercher pour son originalité, pour ce que graphiquement il est capable de faire, ce que techniquement il est capable de faire. Ce qui veut dire qu'il y a autant de motion design qu'il y a de motion designer. Donc en gros, chaque motion designer s'exprime à sa façon. Donc comme les techniques vont évoluer, il va y avoir de nouveaux motion designers qui vont arriver, qui vont proposer de nouvelles techniques, etc. Mais ça restera des motion designers. Je ne sais pas dans quoi on se lance. En fait, les applications, elles sont infinies. Parce que c'est un média extrêmement puissant et porteur de sens. À partir de là, voilà, on fait du graphisme avec le support vidéo. Après, peu importe ce qu'on met dedans, on va continuer de donner notre âme et notre créativité pour donner du sens à ce projet. Je pense que c'est ça la philosophie un peu qu'on peut avoir, ou que moi en tout cas j'ai avec le motion. Notre métier à la base, c'est d'écrire l'histoire du client de manière le plus simple et le plus compréhensible possible. Après, comme les techniques évoluent, évidemment, les films évoluent. On aime bien justement pouvoir utiliser de nouvelles techniques comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, voilà, pouvoir s'amuser de ça. Mais on ne va pas dire que c'est les techniques qui font évoluer le métier. Le métier, je pense que s'il est bien compris en France, il sera toujours aussi beau et aussi important dans 100 ans. Culture Job, regard sur les métiers de demain.